Alors, on va tenter aujourd'hui de diviser 74 unités par 2. On commence par la classe des nombres la plus élevée, à savoir la dizaine. J'ai 7 dizaines. Est-ce que 7 dizaines, je peux les partager en 2? Oui, sur la table de 2, j'ai 3 fois 2 égale 6, le nombre le plus proche de 7. Donc je pose 3 et je retire 6 aux 7 dizaines que j'avais au départ. Il m'en reste une. Je vérifie, 1 est bien inférieur au diviseur, donc tout va bien. J'appelle les unités, j'abaisse le 4 et maintenant j'ai 14 unités que je vais tenter de diviser par 2. Dans la table de 2, je sais que 7 fois 2 est égal à 14. Donc je pose 7 et je retire les 14 unités. Il ne me reste rien. 74 divisé par 2 est donc égal à 37. Maintenant, on augmente un tout petit peu la difficulté. 304 divisé par 4. Dans ce cas, je commence par la classe des nombres la plus élevée, à savoir la centaine, et je me dis dans 3 centaines, est-ce que je peux les partager en 4? Non. Donc, le 3 des centaines ne me suffit pas. Je vais donc sélectionner 30 dizaines. 3 centaines ou 30 dizaines, c'est exactement la même chose. Et là, dans 30, combien est-ce que je peux faire de paquets de 4? Dans la table de 4, je sais que 7 fois 4 égale 28, c'est le nombre le plus proche de 30. Je retire les 28 aux 30 que j'avais au départ et il me reste 2. Je vérifie, 2 est bien inférieur au diviseur, j'ai bien fait mon travail. Maintenant, je vais chercher les unités. J'ai donc 24 divisé par 4. Dans la table de 4, je sais que 6 est égal à 24. Je retire donc le résultat de 6 fois 4 et il me reste donc 0. On augmente un peu la difficulté. On a maintenant 4012 unités divisées par 5. Donc, je m'attaque à la classe des nombres la plus élevée, à savoir 4 unités de 1000. 4 unités de 1000, est-ce que je peux raisonnablement la diviser par 5? C'est un peu embêtant. Donc, je vais chercher les centaines. Et là, 40 centaines, je peux raisonnablement les partager en 5. Je sais que dans la table de 5, 8 fois 5 égale 40. Je retire 40 aux 40 que j'avais au départ. Il ne me reste rien. Là, ça se corse un petit peu. Je vais donc appeler les dizaines. Une dizaine, est-ce que je peux la partager raisonnablement en 5? C'est un peu embêtant. Donc, je vais appeler les unités. Et c'est là que vous faites souvent des erreurs. Vous vous dites 12, que je peux partager en 5, pas de problème. Ça y va 2 fois, parce que 2 fois 5, 10, et il me reste 2. Sauf que c'est faux. C'est faux parce qu'on n'a pas calculé au départ le nombre de chiffres qu'on allait avoir au quotient. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour connaître le nombre de chiffres qu'on va avoir au quotient, on compte les petits ponts. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris 7 dizaines pour les partager en 2, ça fonctionne très bien. Il y aura aussi les unités dont il faudra s'occuper. J'ai fait 2 petits ponts. Il y aura donc 2 chiffres au quotient de ma division. Ici, ça s'est un peu corsé. 3 centaines, j'ai voulu sélectionner au départ 3 centaines à partager en 4, ça n'était pas possible. Donc il a fallu que j'aille chercher les dizaines. J'ai donc commencé par un grand pont. Et si je prends en compte le petit pont des unités, il y a bien 2 chiffres au quotient de ma division. Ici, si j'avais commencé par calculer le nombre de chiffres dans le quotient de ma division,
je n'aurais pas fait cette erreur. Effectivement. On continue, je prends la classe de nombre la plus élevée, 4. 4 divisé par 5, ça ne m'arrange pas. C'est pourquoi je vais prendre les deux premiers chiffres de ma division. Je fais donc un grand pont. Et ensuite, les deux petits ponts. Ça veut dire qu'il y aura 3 chiffres au quotient de ma division. Vérifions. 40 divisé par 5 égale 8. Moins 40, il me reste 0. J'abaisse le 1. Ah oui, mais en abaissant le 1, ça y va 0 fois. Je ne peux pas diviser 1 par 5. Et donc, j'appelle mes unités. Le chiffre 2. Et là, je peux raisonnablement dire que je peux faire 2 paquets de 5 dans 12 et il me reste 2. Alors maintenant, il va falloir vous habituer à calculer le nombre de chiffres au quotient avant de commencer chacune de vos divisions. On y va. 54 unités divisées par 3. Je prends le chiffre de la classe la plus élevée, 5 dizaines. 5 dizaines, ça marche, je peux faire des paquets de 3 et ensuite j'aurai à gérer l'unité. J'aurai donc 2 chiffres à mon quotient. 2 petits ponts, 2 chiffres. Maintenant, 271 divisé par 7. J'ai un chiffre à mon diviseur, je vais donc en prendre un ici. 2. 2 divisé par 7, c'est pas possible. Je vais donc faire appel à la dizaine et je vais faire 27 dizaines divisées par 7. Là, c'est possible et ensuite je gérerai mes unités. J'aurai donc 2 chiffres à mon quotient parce que 2 petits ponts. On continue. 403 divisé par 8. J'ai un chiffre au diviseur, je vais en prendre un dans les centaines qui est la classe des nombres la plus élevée. Dans 4, je ne peux pas trouver 8. Donc, je vais appeler les dizaines. Je fais donc un grand pont et après, j'aurai à gérer mes unités. 2 ponts, 2 chiffres dans le quotient de ma division. Un peu plus compliqué, 1004 divisé par 6. J'ai un chiffre au diviseur, je vais en prendre un. Ici, 1 divisé par 6, ça n'est pas possible. Donc, je vais chercher les centaines. Je vais donc faire un grand pont. 10 divisé par 6, c'est possible. Et ensuite, j'aurai à gérer les dizaines et les unités. Il y aura donc 3 chiffres à mon quotient. Voilà, je vous propose de les poser pour constater si l'on ajuste ou pas par rapport au nombre de chiffres du quotient. À bientôt!